Alléluia. Amen. Bonjour et bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Amen. Rendons grâce ce matin, prions. Père, je te rends grâce pour tout ce que tu es pour nous. Notre Créateur, notre source, notre Père. Nous te rendons encore grâce pour la patience et la miséricorde manifestée par ton amour agapé, ton amour sans faille pour nous. Merci encore parce que tu ne désires que notre bonheur et notre prospérité. Tu ne désires que notre paix. C'est pourquoi tu as envoyé Jésus-Christ pour nous ramener dans ta présence manifestée par le règne, le royaume des cieux. Ainsi, nous avons foi et nous tenons ferme sur base de la résurrection de Jésus-Christ et de ses paroles et par l'accompagnement de ton Esprit Saint. Nous tenons ferme et nous disons encore une fois, gloire à toi, car un jour nous te verrons face à face. Ainsi priez, Amen. Amen. Voilà. Aujourd'hui, qu'allons-nous voir quel est le titre? Que le titre c'est la prière de l'homme de la grâce ou la prière de la femme de la grâce. Voilà. Comment un homme de la grâce prie, comment une femme de la grâce prie. C'est très important parce que il y a trop de pleurs, le ciel semble être fermé pour beaucoup. Beaucoup prient et n'ont pas des exaucements. Aussi, se sont répondus, c'est des choses assez faibles ou des petites choses. Mais, voyant comment le monde va à la dérive dans l'incrédulité, nous comprenons que beaucoup n'ont pas pu rencontrer le Seigneur Jésus. C'est simplement ça la raison. Parce que si vous rencontrez le Seigneur Jésus et que vous comprenez son enseignement, vous ne pouvez être qu'un homme de paix ou une femme de paix. Vous ne pouvez être qu'un homme d'amour ou une femme d'amour. Mais quand on voit que le monde se remplit, se multiplie de l'incrédulité et des menaces, des guerres, des choses comme ça, on comprend que beaucoup sont loin du Seigneur Jésus. Qu'il ne soit pas votre cas, mon frère, ma soeur, parce que je désire que votre joie soit parfaite comme Jésus, notre Seigneur, l'a dit. Alléluia. Que notre joie soit parfaite. Et la joie parfaite viendra donc de la compréhension de ce que Jésus a fait, de la relation harmonieuse avec le Saint-Esprit pour avoir au bout ainsi des prières exaucées, pour comprendre qu'en face de nous, à côté de nous ou avec nous, nous avons un soutien. Amen. Amen. Voilà, ça ce sont des paroles d'introduction pour nous situer dans ce que nous allons voir, comment un homme de grâce prie ou comment une femme de grâce prie. Alléluia. Amen. Alléluia. N'oublions pas encore une fois que c'est Jésus qui a inauguré la grâce, l'ère de la grâce, la période de la grâce. On est donc dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, nous allons lire du verset 1 au verset 13. Nous allons lire la rencontre de Jésus et Nicodème. Nicodème, un docteur de la loi, qui est venu nuitamment rencontrer Jésus parce qu'il ne comprenait pas, il voyait ce que Jésus faisait, mais il s'est posé des questions, il est désiré aussi, parce que lui-même était docteur de la loi, donc il désirait vivre comme Jésus, voir ce que Jésus voit aussi. Alors, il vient la nuit pour parler à Jésus. Nous sommes donc dans Jean chapitre 3,
Nous lisons à partir du premier verset. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur, venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. Je suis maintenant au verset 11. En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, je vais vous souligner quelques versets importants, quelques passages importants dans ces textes. Si vous avez de quoi souligner ou de quoi écrire sur votre Bible, même si la Bible vous a été prêtée, marquez, écrivez ce que je vais dire, parce que quand son propriétaire la reprendra, il verra des annotations, il sera curieux. Et quand il jettera son coup d'œil, il verra que vous avez souligné des choses importantes. Et il peut aussi revenir à vous pour dire, mais pourquoi avez-vous souligné ces pages dans ma Bible? Moi, je n'aime pas qu'on écrive dans ma Bible. Vous allez lui répondre tout gentiment. J'ai souligné des passages importants que nous avons partagés et sur lesquels vous devez méditer. Alors, premier passage à souligner ici, Nicodème pose la question à Jésus en disant, personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Donc c'est un questionnement, il se questionne et puis il parle à Jésus comme ça. Vous soulignez là, personne ne fait ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Vous soulignez. Soulignez encore. Jésus dit la réponse, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ou une femme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux, des dieux. Soulignez cela. Alléluia. Alléluia. Vous soulignez encore au verset 5, la partie vers la fin. Je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je suis dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Je suis maintenant au verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Vous soulignez ça. Voilà. Soulignez également
Soulignez également, au verset 10, Jésus dit à Nicodème, tu es les docteurs. Soulignez bien, tu es les docteurs. Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Soulignez, tu es docteur, tu ne sais pas ces choses. Soulignez ça. Enfin, vous soulignez également au verset 13, Jésus dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Quelle construction de phrases. Est-ce que dans ces derniers passages à souligner, est-ce qu'il y a des fautes de syntaxe ou des fautes d'orthographe? Comment il peut parler comme ça? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais qu'est-ce qu'il dit? Personne n'est monté. Il dit le Fils de l'homme est descendu du ciel. Et puis il dit c'est ce Fils de l'homme là qui est dans le ciel. Ça veut dire quoi? Voilà, c'est ce que nous allons voir pour comprendre comment un homme de grâce prie, comment une femme de la grâce prie. Voilà. La prière, la prière, la prière, la prière. Nous disons que nous sommes Centre Grâce Vérité, la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Nous, ici, au Centre Grâce Vérité, nous avons compris et nous sommes en train de comprendre que la prière, s'adresser à Dieu, est un dialogue. C'est-à-dire, nous sommes en face de pères qui écoutent, nous sommes bien assis et nous échangeons. C'est ce que nous avons compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Nous, ici, nous avons compris. Je le répète. Prêtez bien attention, chers frères et sœurs. Au Centre Grâce Vérité, quand nous prions, nous disons que nous nous mettons en dialogue avec le Père. Voilà. Alors, comment est-ce que nous sommes arrivés à cela? Ou comment nous devons nous affermir? Comment nous devons nous affermir dans ces genres de prières, dans ces genres de dialogues? Nous regardons ici. Nicodème voit Jésus faire des choses extraordinaires. Il est étonné. Et la réponse de Jésus, il dit, mais Nicodème, tu ne sais pas ces choses. Ces choses arrivent parce que je suis du royaume des cieux. Je connais le règne de Dieu. Alléluia. Amen. Je connais la présence de Dieu. C'est pourquoi il termine ici, au verset 13. Personne n'est monté au ciel. Le ciel dont Jésus parle, je ne cesse de le répéter. Le ciel, quand on parle du ciel, ce n'est pas les nuages ici. Même le ciel, quand on dit, ce n'est pas non plus le paradis. Non. Le ciel, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Amen. La présence de Dieu. Jésus dit, personne n'est monté au ciel. C'est-à-dire, personne n'est rentré, ne connaît la présence de Dieu, ne connaît Dieu le Père comme ça, personnellement. C'est de ça que Jésus parle. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire si ce n'est celui qui vient de cette présence, qui vient maintenant au milieu des hommes, c'est-à-dire quand il rentre dans cette présence, il lui arrive de comprendre, il lui arrive de voir, il lui arrive d'entendre, d'écouter ce que le Père désire. Parce que quand il vient de cette présence, il dit, si ce n'est celui qui est descendu du ciel,
le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Il dit, même s'il sort là, lui ne sort pas de la présence de Dieu. Il demeure de la présence de Dieu. Ça veut dire quoi? Il rentre à un certain moment en communion, en relation. Et puis quand il vient vers les hommes, il amène vers les hommes la connaissance de Dieu son Père. Et il dit, même quand je vous parle de ça, je ne quitte pas cette présence. Je demeure éternellement dans cette présence. Alléluia. Amen. Jésus parle ici que... je dois me faire comprendre. Vous devez comprendre. Absolument, vous devez faire un effort pour comprendre. Parce que on croit, beaucoup croient que c'est le moment où ils doivent prier, c'est le moment où ils sont dans la présence de Dieu. Jésus est en train de démontrer ici. Ah, je dois prier. Ah, parce que ça ne va pas. Dieu. Et vous pensez que c'est en ces moments-là que vous entrez dans la présence de Dieu. Non, Jésus vous contredit. Les jeunes là, vous comprenez? Faut bien m'écouter, il faut bien m'écouter. Même quand vous partez à l'école, même à la maison ici, ou à l'église, ou je ne sais où, vous pensez que le temps de prière, c'est le temps où papa, maman vous appelle, venez, on va prier ici dans la chambre, on est là, on commence à prier. Vous pensez qu'à ce moment-là que Dieu vient. Ce n'est pas ça. Jésus est en train de dire ici, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Il dit, le Fils de l'homme est dans les ciels. Personne n'est allé, personne n'est descendu, mais il dit, le Fils de l'homme demeure dans les ciels. Ça veut dire quoi? Le Fils de l'homme demeure, c'est-à-dire, il demeure en relation active. Il demeure dans la présence de Dieu. Il est conscient que son Père est là, tous les jours, à tout instant. Et il n'a jamais quitté cette présence. C'est ça. Donc, beaucoup pensent que quand ils disent « je vais aller prier », c'est en ce moment. Non! 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 Nous connaissons Nicodème, nous connaissons l'histoire, mais regardez le verset 13. C'est pourquoi, il y a plusieurs fois, je vous dis, je peux être devant la télé. Je suis devant la télé. Vous pouvez croire que je regarde. Oui, il y a des moments où je regarde la télé. Mais il y a des moments où je suis complètement distrait. La télé est devant moi. Mais mes pensées sont ailleurs. Je suis en train de naviguer. De naviguer. Je cherche à comprendre. Je cherche à savoir. Les versets montent dans mon cœur. Je médite, ainsi de suite, continuellement. C'est comme ça, plusieurs fois, quand je reçois un coup de fil, quelqu'un désire que je prie pour lui, je prie directement. Directement, sans hésiter. Peut-être la personne, au moment où il m'appelle, je suis déjà en méditation, mais vous me voyez peut-être préparer des pâtes, être là devant l'ordinateur, travailler ou faire quoi? Conduire dans la voiture, mais non. Jésus parle ici de la présence permanente de Dieu dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Alors, une telle personne ne peut que voir des miracles, ne peut que voir des réponses à sa prière. Alors je vous pose la question, est-ce qu'avez-vous déjà compris cela? Est-ce qu'avez-vous déjà compris ça, compris? Sans vous mentir, je vous dis plusieurs fois, par exemple, quand j'écoute, par exemple, les anges me parlaient pour beaucoup de choses, je ne prêtais pas attention. Et moi, j'attendais quoi? J'attendais simplement pour aller en prière, non. Le Saint-Esprit les a affectés.
le Saint-Esprit règne, parce que Jésus nous a laissé entre les mains du Saint-Esprit. Le royaume des cieux est permanent. L'activité est permanente. Non, pour nous, voilà, c'est avant de manger, c'est là, à ce moment-là, on va prier, avant de manger. Oh Père, et puis, j'entends beaucoup, même quand, partout où je vais, quand les gens veulent manger, comme la manière dont les gens rendent grâce, on sent directement que non, ces gens ne connaissent pas la communion avec le Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas. Dans beaucoup d'endroits, quand je prie, devant les repas, je prie, les gens souvent me disent, ah pasteur, tu as fait une prière courte comme ça, et c'est court comme ça. Ah. Mais ils ne savent pas que dans la table là où je suis là, moi je sais que nous sommes avec Dieu. Et quand je dis merci pour les repas, nous te rendons grâce, merci pour la présence qui le sanctifie. Amen, amen. Les gens sont étonnés. Oh, il fallait parler ceci, il fallait dire ça, il fallait déclarer le sang de Jésus sur les aliments, il fallait faire ça. Mais non. Non, je sais que la présence de Dieu est là qui sanctifie tout. Même quand Paul dit, tout est sanctifié par la parole, la prière. Quand tout est sanctifié, tu déclares. Devant la nourriture, tu peux déclarer, merci, je déclare cette nourriture sainte. Même s'il y a du poison dedans, le fait que tu as déclaré que c'est sain, le poison ne va rien faire. Mais vous allez aller dans les formules. Invoquez le sang de Jésus, faites ceci, faites cela. Vous demandez, ah, ne mangez pas, vous ne savez pas qui a préparé, il y a ceci. Donc, vous avez tellement de doutes. Vous ramenez ces doutes-là devant le repas et puis vous voulez prier. Ça ne va pas marcher. Parce que vous êtes surplombé, vous êtes étouffé par les doutes. C'est comme ça même devant beaucoup de situations. Vous commencez déjà à croire que c'est impossible. Mais comment on fera? Vous avez... Quelles sont les situations qui dérangent beaucoup les gens? Les problèmes d'argent, les problèmes de relations, les problèmes au travail, hein? Les problèmes de santé. Généralement, ce sont ces problèmes-là qui dérangent les gens. Hier, par exemple, on était là, on était à la bénédiction du mariage de notre jeune frère Rémi qui s'est marié avec Robin de l'église de Papado. Il y a une sœur comme ça qui vient, elle prie dans une autre église. Pasteur Ado lui dit, mais ma fille, tu es partie, tant, ils ont parlé, c'est fini. Et puis il dit, ah, avant de partir, je te vois, comment tu n'es pas comme si tu es en pleine forme comme ça? Oh non, papa, je souffre Elle a dit qu'elle souffrait de sciatique pendant longtemps. Une jeune sœur comme ça, la voyant, elle n'a même pas 30 ans. Elle a des douleurs de sciatique. Et puis il dit non, le pasteur va prier pour toi. Moi j'étais assis là à côté. Je tiens la main de la sœur. Prier pour toi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Oh non, il y a ça. Pendant combien de temps? Oh, ça fait longtemps. Je suis toujours en train de prier pour ça. Je suis toujours en train de prier pour ça. Vous voyez, je vais vous expliquer. Je suis toujours en train de prier pour ça. Toujours en train de prier. J'ai dit, ma sœur, Jésus est mort une seule fois pour détruire la maladie. Il est ressuscité aussi une seule fois pour donner la vie. Tu ne peux pas souffrir pendant longtemps comme ça, en disant que tu es en train de prier pour les sciatiques, toujours. Oh, j'ai fait tout ça, j'ai fait ceci, même des jeunes, ou même de ça, même de ça. J'ai dit non. Est-ce que tu comprends ce que je t'ai dit? Elle me dit, bon oui, je comprends, je sais, quand on n'a pas les royaumes des cieux ici,
c'est difficile de comprendre. Quand je m'adresse à quelqu'un, il peut voir que je suis un fou. Je lui tiens la main, je dis, est-ce que tu comprends ce que je t'ai dit? Jésus est mort une seule fois pour détruire la maladie, il est ressuscité une seule fois pour te donner la guérison. Tu comprends? Oh oui. Si tu as compris, tu es guéri, vas-y. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Jeune homme, je vois que tu secoues la tête. Tu comprends? Jésus est mort une seule fois pour détruire la maladie. Il est ressuscité une seule fois pour donner la guérison. Un seul coup, un seul geste. C'est-à-dire, la guérison est là. Un enfant de Dieu ne peut pas souffrir pendant longtemps, comme ça, disant qu'il prie pour simplement cette maladie qui doit pas. Non! J'ai dit, si tu as compris, je lui ai tenu la main, si tu as compris, va, tu es guéri. C'est tout. Alléluia. Amen. Pourquoi je l'ai dit? J'ai déjà vu, j'ai déjà même pas prié pour des personnes qui avaient des sciatiques. Je sais pas. J'ai prié pour quelqu'un, il y a quelqu'un comme ça qui souffrait de sciatiques, ça faisait plus de 2 mois. Lui-même, il dit, ah, si le frère finit de prier pour telle personne, je voudrais qu'il prie pour moi pour les sciatiques. Dès qu'il a dit ça, lui-même, il sent la douleur partir. Paf! Il donne après le témoignage. Je ne l'ai même pas touché, tout ça. Lui-même, il a témoigné. Voici ce qui m'est arrivé. Voici. Vous voyez? Alléluia. Alléluia. Oui. C'est comme ça que quand même moi-même j'ai mal au dos, je sais que c'est par rapport à certains mauvais mouvements que j'avais faits. Je ne pleure pas là. J'ai dit que c'est fini, même si la douleur est là. C'est fini, c'est fini. Jésus a donné la guérison une seule fois. C'est comme ça. Jésus dit à Nicodème, nous savons ce que nous disons. Prenez le verset 11. En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Jésus dit, verset 11, je te l'ai dit, Nicodème, en vérité, nous disons, c'est-à-dire je dis ce que je sais. Je dis ce que je sais. Moi, devant la sœur, je lui dis, moi je sais que Jésus est mort une fois pour détruire la maladie, il est ressuscité une fois pour donner la guérison. Je sais ça. Si tu sais ça, ça veut dire arrête de prier pendant plusieurs jours pour ce problème. Arrête. Tu es guéri, va, glorifie Jésus. C'est tout. Et puis je suis resté là, on a continué à parler. On a continué à échanger, à partager, tout ça. Mais c'est ça. Alléluia. C'est ça le royaume des cieux. Alors, comment un homme de grâce prie? Comment une femme de grâce prie? Il doit d'abord savoir, avant de prier, tu dois savoir que tu y es dans le royaume des cieux. Tu y es né de Dieu. Alléluia. Né de l'esprit. Tu dois savoir ça. Dieu est ton Père. Parce que la nouvelle naissance est un produit de la grâce. Alléluia. Amen. Ah oui. Est-ce que c'est toi qui as cherché Dieu ou c'est Dieu lui-même qui est venu vers toi? Je prêche aujourd'hui comme ça. C'est Dieu qui est venu vers moi. Ce n'est pas moi qui l'ai cherché. Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui ai cherché Dieu. Ce n'est pas moi. C'est lui qui est venu vers moi. C'est lui. Je ne connaissais pas l'onction. Je ne connaissais pas que je peux chasser les démons. Je ne connaissais pas que je peux me poser les mains aux malades et ils sont guéris. En plus, il n'y en a pas une école où on apprend ça. Comme on apprend les mathématiques. Comme on apprend le français, la physique, la biologie, oh, la couture, la plomberie, la menuiserie. Il y a des écoles, des métiers et des professions.
libéral. Il y a des écoles là pour être avocat, tu fais l'université, hein, tu termines en droit, tu commences à te spécialiser au barreau pour devenir un jour avocat. Là, il y a des écoles. Oh, tu veux devenir pilote d'avion, on va t'envoyer dans des écoles de formation, hein, des pilotes. Mais dans les royaumes des cieux, il n'y a pas d'école comme ça. Non, c'est Dieu lui-même qui vient. Quand Dieu vient maintenant, c'est en ce moment-là, il commence à te guider. À te guider. Parce que tu peux être là, on te dit, voilà, impose les mains aux malades, les malades seront guéris. Tu n'as pas la foi, tu ne connais pas les choses de Dieu. Est-ce que ça va arriver? C'est comme les sept fils de Sheva qu'on voit dans Actes des Apôtres. Ils vont aller chasser les démons je ne sais où. Fils des sacrificateurs. Donc leurs parents étaient des hommes de Dieu. Eux-mêmes, comme les parents sont des sacrificateurs, eux-mêmes aussi sont dans la lignée des sacrificateurs. Ce sont des hommes de Dieu parce que les sacrificateurs étaient des familles consacrées. Depuis Aaron. Tous, quand tu nais dans cette famille-là, dans la lignée d'Aaron, on dit que Aaron, premier souverain sacrificateur, et puis tous ses enfants aussi sont dans cette lignée. Ils vont aller chasser les démons. Il dit au nom de Jésus que Paul prêche. L'homme en qui il y avait ces démons, les démons là s'est levé, il a commencé à taper tous ces sacrificateurs. Il s'est saisi des deux. Il y a même un il a été tellement frappé par les démons, les démons l'ont déshabillé, il était nu. Vous voyez? Il chasse les démons comme si on apprend ça dans une école, vous partez, vous asseyez, vous dites allez faites ceci, faites cela, et puis ils partent. Sans avoir eu une rencontre, sans avoir eu une visitation. Résultat, les démons les tabassent. Oh, rassurez-vous, j'ai déjà vu des choses comme ça. Les démons menaçaient quelqu'un parce qu'il était ignorant. Il m'appelle, frère Louis Rocher, pasteur, tu es où? Tu es où? Et moi j'étais en train de faire les courses. J'entends là-bas, les démons menaçaient quelqu'un. Oh non, ici, il y a un cas, Quand j'ai entendu les démons menacer un frère comme ça, je cours vite à la maison, j'arrête. Et puis vite, j'ai tout fait pour aller chez ce frère-là. J'arrive même chez lui à l'appartement. Moi-même, j'ai vu les démons qui étaient dans une sœur le menacer. J'arrive, je regarde. J'ai dit au frère, où est ta Bible? Il a dit, ma Bible est là. Dès que j'ai regardé la Bible, les démons sont sortis de la sœur. Pourquoi il y a eu ça? Pourquoi? Les démons savent que lui, Roger, sait. Et les démons savaient que ce frère-là ne savait pas. C'est ça la différence. Tu comprends? Jésus dit, nous disons ce que nous savons. Lui, Roger, sait. Il va faire ce que lui sait. Les démons savent que moi, je sais. Les démons savent que ce frère-là ne sait pas. Il lui a résisté. Il lui a menacé. Imaginez que si cette sœur-là, maintenant, ces démons-là s'étaient levés, commençaient à tabasser les frères. Imaginez ce que ça allait arriver. Il allait fuir son appartement et aller dehors. Vous voyez? Nous disons ce que nous savons. Donc la prière, quand tu pries, la prière est faite dans la présence de Dieu. La prière, c'est pour les fils du royaume des cieux. Les dialogues avec Papa, bon Dieu, c'est pour les fils du royaume des cieux. Mais il faut connaître ça. Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde dit que tout le monde prie. Ah bon? Tout le monde prie. Ah ah. Vous priez l'alphabet.
A, B, C, D et F, G. Vous priez les formules. Beaucoup prient les formules qu'ils ont appris ou qu'ils ont apprises. Ils prient les formules qu'ils ont apprises, c'est tout. Depuis les bas âges, on t'amène à l'église. Allons prier. On va prier. On entre où? Ça, c'est l'église. On dit comment? On s'agenouille, on se met à genoux. Et puis prier, vous entendez celui qui est devant parler. Et puis il fait ceci, fait. Beaucoup font ça. Et puis à force de répéter, ça devient des formules. Et là-dedans, il n'y a aucune relation. La personne qui fait ça, il ne connaît même pas les royaumes des cieux. Ma maman m'a amené à l'église. J'ai encore des images. Quand j'étais tout petit, tout bout comme ça, on part à l'église. On voit notre cousin qui était chef de la chorale, qui est encore en vie. Mais ma maman ne connaît pas les royaumes des cieux comme moi je le connais. Même à l'époque, là, il ne connaissait même pas tout ça. Vous voyez? Vous voyez? Alors j'ai grandi comment? Dans les formules, dans les répétitions, dans les actes religieux. Quand on dit prie, prie. Oh, d'ailleurs, je me rappelle, quand on était vers les 4e primaire, 5e primaire, on était champion. Avant de prier, nous récitions les Notre Père. Si tu ne récites pas les Notre Père, non. C'était une position, règlement comme ça à la maison. Avant de prier, Notre Père qui aussi quand c'est fini, c'est fini. Alors continue. Quand tu ne sens pas bien, prière, on récite les Je vous salue Marie. Voilà. Et puis on prend la couverture, on dort. C'était comme ça. Est-ce qu'on connaissait les royaumes des cieux? Rien. Preuve, la vie nous a démontré le contraire. Et ce que j'ai dit, pour beaucoup, c'est la même chose. Peut-être vous n'avez pas grandi dans une famille très pratiquante comme ça, où on faisait réciter des prières. Vous avez grandi comme ça en désordre. Pas en désordre, mais vous avez grandi sans les cultes, des cultes comme ça, et qu'aujourd'hui vous découvrez. Donc, vous comprenez, vous êtes dans le royaume. Et si vous êtes maintenant dans le royaume, qu'est-ce qu'il est question? Comment il sera question? Comment vous allez procéder? Jésus dit que le royaume des cieux est forcé maintenant. Quand Jésus dit le royaume des cieux est forcé maintenant, il disait aux Juifs de le reconnaître comme Christ. Or, il était impossible aux Juifs de reconnaître Jésus comme Christ. C'est pourquoi il disait que ceux qui me reconnaissent sont en train de forcer. Il dit les violents doivent s'en emparer. Les violents aujourd'hui, c'est qui? Les violents, c'est vous qui devez abandonner votre ancienne manière de faire. Comment vous priez? Il faut abandonner ça et écouter ce que j'ai dit. Mais si vous vous attachez, vous restez sur vos fausses manières là de prier, il n'y aura rien. Vous priez sans connaître les royaumes des cieux. Vous priez sans connaître la présence de Dieu. Mais quel résultat vous aurez? Ça sera des résultats éparpillés comme ça. Ça ne sera pas de la précision. Ce ne sera pas de la précision. Il y a 5 ou une semaine, quelqu'un m'appelle. De loin d'un pays. Oh, frère, vous savez, j'ai prié toujours contre les malédictions là, de la famille, ainsi de suite. Toutes les paroles qu'on a dit sur nous, j'ai prié, d'ailleurs je suis en jeûne pour tout ça. C'est quelqu'un de ma famille. Pour ne pas vous scandaliser, je parle de quelqu'un de ma famille. Je l'écoute. Jeûne et prière. Regarde ce que j'ai vu. Regarde. Et vous voyez, ces paroles-là de malédiction, j'ai prié une semaine. J'ai dit, ok, c'est bon, continue. Parce que je ne peux pas engager un dialogue avec lui. Il ne va pas me comprendre. Et puis après une semaine, il dit, bon voilà, si la prière est finie, moi je lui ai dit la question,
Je posais, bon, qu'est-ce que tu as eu comme révélation par le Saint-Esprit? Jusqu'aujourd'hui, la réponse, il n'y a pas de réponse. Pour quelqu'un qui a fait une semaine de prière, à détruire que les paroles de malédiction. Et des paroles de malédiction, on a dit sur qui? Il prie aussi sur moi. Mais quoi ça? Moi, tu penses que je vais te suivre dans ta manière de penser là? Tu es en train de prier pour moi, les paroles de malédiction qui ont dit sur moi. Et moi, j'écoute le Saint-Esprit. Moi, le Saint-Esprit m'accompagne. Il y a des moments où j'ai des paroles prophétiques. Toi, tu m'amènes, tu es en train de me dire, tu pries encore sur moi à cause des paroles de malédiction qui ont été proclamées sur moi. Tu penses que moi, je vais te suivre? Je parle de moi parce que c'est des cas vrais. Et c'est quelqu'un de ma famille. J'ai écouté. Ok, ça va. Je dis, allez, courage, va prier. Vous voyez? Nous sommes dans la présence de Dieu et puis on te dit, dans cette présence-là, toi, les paroles et malédictions continuent à te suivre. Ça, c'est les ignorants. C'est les ignorants qui ne connaissent pas Dieu. C'est comme ça que Satan les trouble. Les démons les troublent. Ils savent qu'ils sont des ignorants. Ils n'ont même pas la foi. Ils vont les pousser encore à prier comme ça et ils leur donnent des faux songes et des choses comme ça. Ils croient que c'est comme ça. Ils sont en train de dormir. Les démons viennent avec des images, avec des sorciers. Tu vois ces images-là après et tu penses que c'est ça la vérité. Pour quelqu'un, écoute, regardez Jésus qui parle. Nicodème dit, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Pour quelqu'un qui a Dieu, qui est avec Dieu, comme ça, il verra ces choses-là. Non. C'est comme ça que les chrétiens sont tombés, sont passés à côté. Même quand ils prient, ça ne marche pas. Quelle est la bonne formule pour la prière? Dans la prière, il n'y a pas comme telle des formules. La prière, il faut comprendre ce qu'on fait. Il faut comprendre que tu es en face du Père. Il faut comprendre. C'est comme ça, dans Hébreu, il faut prier avec assurance. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort une seule fois pour toi et ressuscité une seule fois pour toi? Est-ce que tu le crois? Oui. Si tu le crois, afferme-toi dans ça. Quels que soient les faits et les... Afferme-toi. Mais si tu ne crois pas, ça ne va jamais arriver. Le reste qui va arriver, c'est des hasards. Et puis on rend grâce à Dieu. Des hasards, des choses. Non. Non. Comment un homme de la foi doit prier, comment une femme plutôt comme je dis, un homme de la grâce. Un homme de la grâce ou une femme de grâce. Elle prie. Comment? Il doit savoir qu'il est dans les royaumes des cieux, il a présenté Dieu. Jésus dit, moi je suis toujours dans cette présence. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Donc personne ne connaît Dieu, personne ne connaît Dieu, si c'est lui qui le connaît et qui vient vous parler. Et puis ce Fils de l'homme, il est toujours dans le ciel, il est toujours dans la présence de Dieu. Alors, la prière, vous allez voir, quand Jésus parle à Nicodème, quand on transpose ça sur la prière, Jésus, par rapport à la prière, il met d'abord la relation en premier. On ne voit pas Jésus mettre en premier ici que la prière est puissante quand on est sur les montagnes. Jésus ne parle pas des lieux ici. La prière sera puissante quand vous serez sur une plage, comme lui partait dans la plage sur des barques. Non, il ne dit pas ça. Jésus ne dit pas que la prière sera puissante si vous vous enfermez simplement dans une chambre. Il ne dit pas ça. Ici, il parle du ciel. Il parle du ciel, il parle de la présence de Dieu. Même quand il a dit dans Matthieu chapitre 6, quand vous priez, entrez dans votre chambre. Votre Père qui est dans le lieu secret écoute.
ce n'est pas toujours une chambre ou une maison. Non, je vous ai dit que cette notion-là est dynamique et a évolué. La chambre aujourd'hui, c'est ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que beaucoup... Jusqu'à aujourd'hui, j'ai continué à écouter, même... Ah, mais quand les pasteurs prêchent ça, je me dis, je me tiens la tête. Est-ce que le corps est le temple du Saint-Esprit, chers frères et sœurs? La notion de la chambre a évolué. A évolué. Ou vous me croyez ou vous ne me croyez pas. Mais Nicodème devant Jésus, Jésus nous contredit. Nicodème dit, je vois, tu fais des grandes choses. Jésus dit, ces grandes choses, c'est parce que je suis dans le règne de Dieu, la présence de Dieu, et je demeure dans cette présence. Jeune homme, tu comprends? Je sais que tu es petit, tout ce que j'ai dit là, ça rentre en toi. Un beau jour, ça va réveiller. Ta mémoire est en train de m'enregistrer. Un beau jour, ça va se réveiller. Tu verras que ce que papa dit, ce que papa dit est vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, ce n'est pas pour vous faire rigoler. Moi, la première personne qui m'a dit que lui, sa prière, il parlait avec Dieu, c'était mon père. C'est mon père. Et il disait, mais moi, je vous vois prier, faire ceci, faire cela. Mais nous, quand nous étions encore à l'école, à l'époque, leurs années, quand il était encore jeune, comme ça, il dit, nous partions à l'église, mais nous, quand nous prions, je pouvais être seul dans l'église. Je suis à genoux, mais je parle en silence. Et puis je reste là, à genoux pendant longtemps. Quand j'ai vu mon père me dire ça, je suis tombé à terre, j'ai rigolé. Pourquoi? Parce que ce qu'il me racontait ne correspondait pas à la vie qu'il menait. Sa vie qu'il menait, c'était quelle vie? Il était polygame. Mon père était polygame. Quand j'ai dit, mais comment quelqu'un qui parle avec Dieu doit avoir une vie comme ça? Je ne l'ai pas cru. Mais je n'ai pas compris une chose, qu'il m'avait dit la vérité et que lui-même n'avait pas persévéré dans ce qu'il faisait. Il était béni, oui. J'ai compris plus tard que mon père était béni par Dieu. Mais il n'a pas compris. Parce qu'il ne connaissait pas ce que je suis en train de dire. Et maintenant, quand moi aussi je commence à prier, je reste longtemps peut-être en silence où je parle avec Dieu pendant longtemps, je me rappelle, ah, mon père m'avait dit ça. C'est pourquoi j'ai dit aux jeunes hommes ici, à vous aussi, ce que je suis en train de dire, si vous ne le croyez pas aujourd'hui, oh, que Dieu vous fasse grâce. Un beau jour, vous direz que, ah, papa avait raison. Ah, le pasteur avait raison. Il avait raison. Il avait raison. La prière, c'est un dialogue. C'est Jésus qui le dit ici. Il faut être né d'esprit. Il faut être né dans le royaume. Et comment on est dans le royaume? C'est Jésus qui te fait rentrer dans le royaume. Parce que tu as cru à lui. Tu lui as donné son cœur. C'est pourquoi j'ai dit, ceux qui vont écouter ce message, vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus. Il est temps de faire une courte prière, de dire, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Et vraiment, révèle-toi. Révèle-toi dans ma vie. Merci. Une courte prière comme ça. Et commence à faire attention. Cherche des bons enseignements. Que le Saint-Esprit te guide. Et que tu ne te perdes pas. Parce que si tu te perds au niveau des enseignements, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Mon père écoutait Dieu. Il parlait avec Dieu. Mais il n'a pas eu de bons enseignements. Il s'est égaré. Nous-mêmes, on a bien commencé à un certain moment égaré à cause des enseignements qui n'étaient pas corrects. Et maintenant, c'est la grâce. Encore la grâce. Le Saint-Esprit nous a ramenés. Alors, il faut demeurer ferme. Donc, l'homme de la grâce, la femme de la grâce, prie avec assurance.
Alléluia. Amen. Ah oui. Comment tu vas prier? N'attends pas que je te dise, tu vas commencer par dire, oh Père, je t'aime. Oh Père, je t'adore. N'attends pas cela. C'est d'abord l'assurance. Les deux, sache que partout où tu es, tu peux prier. S'il y a des bruits partout, les bruits, tu n'arrives pas à prier dans les bruits, ferme la télé ou des choses comme ça, va t'isoler. Si même dans ta maison, tu n'arrives pas, tu as un peu de moyens, va même payer une chambre d'hôtel quelque part. Tu es à l'aise dans la chambre d'hôtel 2 jours, 3 jours, ou dans une chambre de retraite, tu pries là. Si tu veux passer longtemps de temps. Si tu vois que partout tu es dérangé, tu peux même aller dans un parc. Pour ceux qui sont en Europe, en Afrique, je ne sais pas. Si c'est une forêt, tu vas dans une petite forêt, une petite savane du coin. Tu vas dans un petit jardin, tu es à l'aise, tu es en train de méditer et prier. Voilà comment on fait. Donc, il n'y a pas question de formule, il n'y a pas aussi un privilège des lieux. Que la prière faite sur la montagne, c'est celle-là qui est importante. Que la prière faite je ne sais où. Non. Paul, rien que dans les louanges, Paul et Silas enfermés dans une prison. Ils sont en train de louer pendant la nuit. Il y a eu un tremblement de terre. La prison s'est fendue. Les portes ont été défoncées. Les chaînes qui étaient dans leurs mains, les chaînes cassées, tombées. Il est loué. Le royaume des cieux s'est manifesté avec puissance. Tremblement de terre. Vous comprenez? Il est en prison. Il est en train de louer Dieu. Il est en train de chanter des cantiques. Ils ont d'abord été fouettés, enchaînés. Ils ont mis dans la prison intérieure, la cour intérieure. Donc la prison, donc c'est impossible pour les prisonniers de fuir. Imaginez qu'il y a un enclos comme ça, et à l'intérieur, il y a encore d'autres cellules, où on met vraiment des prisonniers très importants, et puis on les attache avec des cèpes, il y a des chaînes, il y a des gros morceaux, des blocs, je ne sais pas, de bois ou quoi, lourd, dont tu ne peux même pas bouger. Tu es là, peut-être la chaîne mesure 2 mètres, tu fais simplement des mouvements de 2 mètres de rayon comme ça. Ou 2 mètres de diamètre, tu es là. Tu fais des mouvements comme ça. Dans cette prison, Paul chantait les cantiques et Silas, tremblement de terre, les fondements de la prison ont été ébranlés, détruits. Les chaînes sont tombées, tout est tombé, ils étaient libres. Vous comprenez? Le royaume des cieux, vous comprenez? Pourquoi Paul connaissait le royaume des cieux. Tout le message il prêchait, le royaume des cieux. Tout. Voilà, il prie. Fouetté, alléluia, oh le Dieu est bon, où les chaînes tombent. Oui. Tous les prisonniers étaient libérés. Toutes les portes de prison détruites. Panique totale dans la prison. Presque tout. Et les geôliers, presque tous les prisonniers ont fui. Presque tout. Un ange est venu, ou je ne sais pas, ils étaient un ou deux, ou je ne sais pas, ils ont secoué simplement la prison. Avec leurs pieds, ils ont tapé, pou, c'est fini. Vous voyez? Vous voyez? Dites-moi maintenant, comment vous allez prier? Comment vous allez prier? Dites-moi comment vous allez prier si vous ne commencez pas par l'assurance. Savoir que vous êtes fille de Dieu ou fils de Dieu. Si vous ne commencez pas par là, comment vous allez prier? Vous allez chercher à gagner le cœur de Dieu en disant, oh Dieu, tu es bon. Oh, me voici. Oh, papa, tu aimes que les gens viennent dans ta présence. Même les anges regardent, ils flattent les gens. Comment les anges disent? Ah, ils flattent. Ah, ça, il ne comprend pas, il flatte. Même si nous lui donnons une vision, maintenant, il ne va pas comprendre cela. Parce qu'il est encore dans ses formules. On te dit, c'est l'assurance.
nous disons ce que nous savons. L'assurance. Dites-moi maintenant. Dites-moi maintenant, quelle est la prière la plus forte ici? Dites-moi. Vous voyez? On a été embrigadé par des théories. Et mon frère, ma soeur qui m'écoute, je te dis, il est temps. Il est temps de comprendre le règne de Dieu. Comment le royaume des cieux fonctionne? Il est temps. Fais-toi violence. Accepte ce que je te dis. Que l'homme de grâce, la femme de grâce prie sur une base d'assurance. Prie sur une base de relation. Ne prie pas sur base de formules ou de sigles. Non, 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 non. Non, non. Non, non. Non, nous disons ce que nous savons. Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Je témoigne de ce que j'ai vu. Jésus dit, je témoigne de ce que j'ai vu. Je parle de ce que j'ai vu. C'est les choses du règne, du royaume des cieux. Ce n'est pas des choses du monde. Mais avec ça, tu peux régner sur la terre. C'est ça le langage de Jésus, devant Nicodème. Alors, ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas quand j'ai dit j'ai pris 24 heures sur 24. Vous pouvez dire que non, je mens. Mais si. Si. Sur les lits, j'ai pris. Dans la douche, j'ai pris. Ah, ma prière, c'est quoi? C'est la relation d'assurance. Je pense au Père. Je demande qu'il me parle. Je suis attentif à qu'est-ce que je vais écouter. Tout ça, je sors de la maison. Je rends grâce. Et ainsi, je pars au travail. Je fais attention à ce que j'ai dit. Voilà, parce que je suis dans la prière. Il y a tout ça. Quand une parole, quand un problème vient, j'interviens directement. Alléluia. Alléluia. Faites la même chose. Faites la même chose. C'est tout. Comme Paul disait, ce que vous m'avez vu faire, faites-le. Jésus a dit aux disciples, voilà, vous m'avez vu, allez aussi faire la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Allez faire la même chose. Je crois que quelqu'un est guéri par cette parole. Je crois que quelqu'un est béni par cette parole. Et je crois que quelqu'un est délivré par cette parole. Nous allons dire simplement merci. Nous avons été éclairés sur notre manière de prier. Aujourd'hui, c'est la première partie. Vous connaissez comment, généralement, je prêche. Je vais essayer encore de l'éclairer les dimanches prochains ou les dimanches qui suivent. Comment l'homme de la grâce ou la femme de grâce doit prier. L'homme de grâce ou la femme de grâce prie. Voilà. Nous rendons grâce pour cette prédication. Prions. Père, je te rends grâce pour la prédication, pour la révélation. Tu nous as mis encore dans l'assurance que tu nous écoutes toujours. Tu nous as mis dans l'assurance, tu nous as restauré notre cœur, afin que nous demeurions fermes dans ce que nous faisons. Tu nous as fait comprendre que la prière est une relation d'abord qui ne dépend pas des lieux et des circonstances. Car la prière est faite dans le royaume des cieux, dans les règnes. Merci. Merci pour tout. Merci pour tout, ô Père. Merci pour tout. Et accompagne-nous dans les exaucements par ton Esprit Saint. Ainsi priez. Amen. 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 Nous acclamons. Voilà, aujourd'hui, nous avons vu pour la première fois notre sœur qui est là. Ma sœur Agathe, sois bénie. Amen. Voilà. Je suis content de te voir aujourd'hui. Parmi nous, c'est ça, les royaumes des cieux. Voilà. Ceux qui n'ont pas été là,
ont raté de voir la sœur Agathe pour la première fois. Voilà. Vous la saluez simplement en disant qu'elle soit la bienvenue parmi nous, au nom de Jésus. Qu'elle est plutôt la bienvenue parmi nous. Et je disais encore, bon début de semaine à tous. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Nous sommes en train d'évoluer vers la Pâque historique. Ah, je vois quelqu'un qui t'a dit bienvenue ma sœur, qui a écrit. Voilà. La sœur Monica t'a dit bienvenue. Voilà. Il y en a encore beaucoup qui écrivent. Donc dimanche, c'est le jour de la résurrection de Jésus-Christ, c'est le premier jour de la semaine. Donc bonne semaine à tous, plein de bénédictions, plein d'exploits avec le Saint-Esprit. Faites des miracles, parlez du royaume des cieux partout où vous êtes. Vous verrez que le Saint-Esprit est réellement avec vous. Amen. Amen.